Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le peuple camerounais est capable lui-même de prendre en main son destin. Le peuple camerounais a démontré dans son histoire que c'est un peuple de guerriers. Ce n'est pas parce que pendant plus de 42 ans, Paul Biya a essayé de transformer des guerriers en des larves humaines que c'est devenu vrai. Et nous avons le 4 août pour le démontrer. Parce que le 4 août, ça s'appelle Independence Day. Le 4 août, c'est le jour où nous allons décider si nous allons enfin nous affranchir de Atanganji et de Ferdinand Ngongo et de Paul Biya, ou bien nous allons rempiler pour 7 ans d'Atanganji, 40 ans d'Atanganji, 40 ans de Ngongo et 40 ans de la momie. Croyez-moi les enfants, notre histoire, les référents de notre histoire, le peuple camerounais est l'un des peuples qui a le plus résisté à la colonisation. Allez demander aux soldats français, aux soldats allemands, allez demander aux soldats anglais, pourquoi c'est qu'on a versé le napalm au Cameroun? Pourquoi ils ont versé le napalm au Cameroun? Ils ont versé le napalm au Cameroun parce qu'on a toujours été un peuple de guerriers. Et la première chose que Paul Biya a essayé de détruire, c'est l'énergie du guerrier qui sommeille en chacun d'entre nous. Il a transformé le peuple, un peuple de guerriers, en des gens qui veulent voir leurs enfants grandir. La chèvre brute là où elle est attachée, quelqu'un est derrière, quelqu'un a des petits tribalistes à 2 balles. Mais notre histoire a des référentiels beaucoup plus grands qui devraient nous servir. Ce qui va se passer le 4 août est quelque chose d'extraordinaire. Mais entre-temps, Christophe Bobiokone, qui est un journaliste reconnu, lance l'alerte que je viens partager avec vous aujourd'hui. Christophe Bobiokone, journaliste spécialiste dans les affaires juridiques, vous interpelle et Christophe Bobiokone écrit ceci. Selon des sources introduites, M. Atanganji a adressé cette semaine au Conseil constitutionnel une correspondance dans le but de disqualifier la candidature de Maurice Kamto. Vous vous rendez compte que c'est Atanganji, cette semaine-ci, qui écrit à Clément Atangana, Cour constitutionnelle, c'est même plus Paul Biya. Il vient nous dire que Paul Biya a dit. Donc on dit que cette semaine, Paul Atanganji a écrit à la Cour constitutionnelle pour s'assurer de la disqualification de la candidature de Maurice Kamto. Donc pour s'assurer que le Conseil constitutionnel va écarter le peuple de l'équation. C'est ça qui me tend les nerfs. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, Paul Atanganji, qui lui a donné ce pouvoir dans ce pays, Seigneur, qui a donné à ce monsieur ce pouvoir dans ce pays-là? C'est à devenir fou, c'est hallucinant. 30 millions de Camerounais se font malmener et molleter par un repris de justice. Le pire, c'est qu'il contrôle toutes les institutions au point d'imposer sa volonté au Conseil constitutionnel qui était censé être des sages. Donc on te dit ici en introduction, c'est Christophe Bobiokone qui le dit, selon des sources introduites et bien introduites, M. Paul Atanganji a adressé cette semaine au Conseil constitutionnel une correspondance dans le but de disqualifier la candidature de Maurice Kamto. Après avoir laissé faire des tripatouillages sur le site internet du MINAT, dont il connaît l'auteur et refuse de le faire punir par la justice, l'actuel ministre de l'administration territoriale, le MINAT, a adressé le 21 juillet 2025 une initiative personnelle, donc une décision personnelle. Une décision personnelle. Paul Atanganji a donc envoyé une lettre en tant qu'initiateur personnel. Il écrit à la Cour constitutionnelle. Donc, il donne des ordres à Clément Atangana et à tous les autres du Conseil constitutionnel pour leur dire il faut disqualifier la candidature de Maurice Kamto. On dit donc, après avoir laissé faire des tripatouillages sur le site internet du MINAT, dont il connaît l'auteur, parce qu'il connaît l'auteur, il connaît que c'est Yebga qui a tripatouillé le site internet du MINAT. Après avoir laissé faire des tripatouillages sur le site internet du MINAT, dont il connaît l'auteur et refuse de le faire punir en justice, l'actuel ministre de l'administration territoriale MINAT a adressé le 21 juillet 2025, sur initiative personnelle et de façon sournoise, une correspondance à Election Cameroun Elecam, déclarant que M. Anissé Ekane n'est pas le président du Manidem. Donc il a envoyé même par en bas. Donc si aujourd'hui,
Par exemple, il veut dire que si elle est comme s'est trompée ou c'est elle qui va faire ceci, c'est parce qu'après avoir laissé Yebga tripatouiller le site internet de l'AT, maintenant Atanganji lui-même a écrit à Essoussé pour lui dire que non, ce n'est pas Anissé Ekane qui est président du Manidem, c'est Yebga. Selon des sources introduites, M. Atanganji a adressé cette semaine au Conseil constitutionnel, toujours de façon sournoise, une correspondance du même type. Donc, la correspondance qui est partie dernièrement, partie disqualifier la candidature de Maurice Kamto après effaçage du nom de Anissé Ekane sur le site du MINAT par Yebga en complicité avec Paul Atanganji, il a écrit une deuxième correspondance. La deuxième correspondance, c'est, on dit donc que selon des sources introduites, M. Atanganji a adressé cette semaine au Conseil constitutionnel, toujours de façon sournoise, une correspondance du même type. Le but de toutes ces manœuvres est de parvenir à la disqualification définitive de la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle du 12 octobre. Dans un contexte où les tensions sociales sont de plus en plus perceptibles dans notre pays, nous espérons que les membres du Conseil constitutionnel sauront éviter au Cameroun une autre crise stupide. Chacun sait les conséquences sur le Cameroun du meeting politique organisé par Atanganji à Bamenda, alors que la crise anglophone n'avait pas encore pris la tournure sanglante actuelle. À l'époque, ce monsieur clamait qu'il n'existe pas de problème anglophone au Cameroun avant que son patron, un peu plus actif à l'époque, ne prenne son contre-pied. Ce monsieur, par ses agissements impunis, est un vrai danger pour le Cameroun. C'est l'homme qu'on appelle Christophe Bobiokono. Et qu'est-ce que Christophe Bobiokono essaye de faire ressortir en faisant ces parallèles? Il vous dit que quand la crise anglophone commençait à montrer ses velléités, Paul Atanganji est parti faire un meeting pour venir expliquer qu'il n'y a rien. Ce que les gens parlent là, ce n'est rien. Quelque temps après, ça a déclenché. Quelque temps après, les anglophones ont regardé, ils ont dit que non, le type ne peut pas nous mépriser. En anglophone, il est parti mépriser les anglophones. C'est après le meeting de Paul Atanganji que la zone du nord-ouest et du sud-ouest s'est embrasée depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Chaque goutte de sang de Camerounais qui se verse dans le nord-ouest ou le sud-ouest, c'est sur les mains de Paul Atanganji. Le principal instigateur de la haine dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est Paul Atanganji. Le principal bénéficiaire des souffrances des populations du nord-ouest et du sud-ouest, c'est Paul Atanganji. De manière sournoise, il a manipulé Elekam. Il a demandé à Elekam de stopper la candidature de Maurice Kamto après avoir lui-même aidé son ami Yebga à aller trafiquer le site internet. Mais ce que Yebga ne connaît pas, c'est que Paul Atanganji va le sacrifier. Parce que quand Paul Atanganji a écrit une lettre pour dire que le site internet a été piraté et que les informations y ont été ajoutées, ça veut dire qu'il essaye maintenant de sacrifier le Yebga. Mais par derrière, il a écrit la même lettre à Clément Atana. Donc, si nous avons eu un irrecevable du côté de Elekam par le même processus, expliquez-moi comment c'est que nous n'allons pas nous essuyer un irrecevable par le Conseil constitutionnel par le même processus. Et là, croyez-moi les enfants, on sera exactement dans la configuration du déclenchement de la crise anglophone. On sera exactement dans la même configuration qui a déclenché la crise anglophone. Et je crois personnellement que là, on aura tout fait pour le faire dans la paix et par les urnes. Personne ne nous en voudra de devoir mettre un terme à cette humiliation. Personne, au contraire, le monde entier risquerait de nous prendre pour les complices de notre propre souffrance. Si aujourd'hui, 4 août, nous n'avons pas stoppé la machine infernale qu'on appelle Paul Atanganji et nous n'avons pas garanti la participation du peuple à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, l'élection présidentielle représentée par le candidat du peuple camerounais. On ne peut pas permettre à Paul Atanganji. Non, les enfants. Je vous ai dit que il est dans la totale illégalité. Se défendre contre Paul Atanganji, c'est tout à fait légitime. Se battre contre ce système est tout à fait légal. Ne pas se laisser piétiner, embarquer, riposter. Oh, les enfants, il va falloir riposter. Il va falloir s'apprêter à riposter. Je vous l'ai expliqué le 4 août. Le Conseil constitutionnel est ouvert. C'est au palais de congrès. C'est au palais de congrès. Soit on est un peuple, qu'on est piétiné par Paul Atanganji. Ça dit que 30 millions de Camerounais, Seigneur,
Qu'est-ce qui nous arrive? 30 millions de Camerounais molestés par Paul Atanganji. On dit qu'il envoie les lettres de manière sournoise, donc les autres collègues ne sont même pas au courant. Il ne s'agit pas qu'on dit que le RDPC a fait ceci, non. C'est l'homme unilatéralement. On n'est pas en train de dire que c'est la complicité avec le... Non. C'est l'homme unilatéralement avec la bénédiction de Ngongo et de Chantal Biya. De manière sournoise. Il envoie des lettres pour détruire l'État. Pour menacer notre cohésion sociale. Parce que c'est ce qui va se passer. Si le 4 août, il y a tentative d'élimination de la candidature de Maurice Kamto, vous devez savoir qu'il n'y a plus de pays. Parce que déjà, il n'y a plus de pays. Ça veut dire que c'est la condamnation. C'est pour ça qu'on a appelé ce jour Independence Day. Le 4 du mois d'août, ça s'appelle Independence Day. C'est le jour de notre réelle indépendance. Le jour où on va se libérer des carcans et on va entrer définitivement dans la lutte pour notre réelle indépendance. Donc, ça ne se fera pas par le Conseil constitutionnel, vu qu'ils sont des assujettis d'Atanganji. On va devoir donc voir si le Conseil constitutionnel peut dire non à Atanganji. Ce qui n'est pas possible. Si Elekam n'a pas pu dire non à Atanganji, je ne pense pas que c'est le Conseil constitutionnel qui va lui dire non. Parce que derrière Atanganji, il y a Ngongo et Chantal Biya. Vous êtes en train de vous faire braquer vos vies. Vous êtes en train de vous faire braquer l'avenir de vos enfants. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles dans ce pays-là. Nous devons les arrêter et les déposer. On leur a donné tout le temps. On leur a fait toute la confiance du monde au point où nous sommes devenus les Tchindas du monde, le peuple le plus humilié de l'Afrique. C'est nous qui humilions les Noirs en ce moment. C'est-à-dire que nous sommes devenus la risée de la race. La risée de la race. Pour Atanganji a transformé un peuple de guerriers en le peuple le plus humilié du continent. Et aujourd'hui de la planète. La honte est sur nous. La honte est sur nous, pas sur celui qui nous oppresse. Quand on voit le type qui nous oppresse, les gars ne comprennent pas ce qui nous est arrivé, comme si on nous a volé l'âme et l'esprit. Comme si nous sommes des impostures. Comme si le peuple camerounais c'est un faux bien en fait. Non, nous ne sommes pas un faux bien les enfants. Nous ne sommes pas un faux bien et nous ne devons pas nous le permettre d'être. Je vous le promets. Allez, nous serons le 4 du mois d'août. Nous serons au Conseil constitutionnel, au Palais des Congrès. Et ce jour-là, ça doit s'arrêter. C'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.